Aujourd'hui, parlons histoire de blindés. L'histoire du blindé SDKFZ 166, plus communément appelé Boombar, qui était un canon d'assaut destiné au soutien d'infanterie. Des véhicules antérieurs, comme le Sturm Infanteriegeschütz 33B ou encore Stuck 3, n'étaient pas destinés pour ce rôle. Il fut par conséquent décidé en début 42 de développer un nouveau véhicule destiné pour ce rôle. Le 14 octobre 1942, l'entreprise allemande Alket présente un prototype qui fut concluant et entra en production en mai 1943 et se poursuivit jusqu'en mars 1945 en 4 séries distinctes. Pour la première série, l'utilisation de châssis de nouveau Panzer IV fut utilisée, mais à partir de la seconde série, on construisit les Boombar sur les carcasses de Panzer IV au F, G, H. Le Stupa connaît son baptême du feu lors de la bataille de Kursk en 1943, comme la majorité des blindés tels que le Tigre et le Panther. Les Stupa furent utilisés au combat sur le front de l'Est, sur le front de l'Ouest et en Italie. Après quelques difficultés initiales rencontrées avec les premiers exemplaires mis en production, le Boombar se révéla être un excellent véhicule pour l'appui-feu. Pour cette seconde partie, la fiche technique. Dénomination: Sturmpanzer SDKFZ 166 Boombar. Il a été produit à environ 300 exemplaires. Sa longueur est de 5,93 mètres, sa largeur est de 2,88 mètres, la hauteur de 2,52 mètres, sa masse est de 28 tonnes. Sa vitesse maximale est de 40 km/h sur route et de 24 km/h en tout terrain. Il a une autonomie de 210 km/h. L'armement principal: un obusier de 150 mm 15 cm STHU 43L12 fabriqué par Skoda. Son armement secondaire est composé de 1 à 2 mitrailleuses MG34 de 7,92 mm. Il a une motorisation puissante avec un Maybach HL 120 TRM à refroidissement par eau de 296 chevaux, qui développe une puissance massique de 10,64 chevaux par tonne. Il est composé de 5 membres d'équipage, un chef, un pilote, un tireur et 2 chargeurs. Son blindage est de 100 mm à l'avant, 50 sur les côtés et 25 à l'arrière. La petite anecdote: le Stupa est désignateur Boombar ou grondeur en allemand. Son appellation officielle est Stupa, qui est une simplification de Sturmpanzer. Cette erreur est due à des problèmes de compréhension des appellations allemandes par les renseignements alliés. Le Stupa dans la culture des jeux vidéo. On peut le trouver notamment dans Men of War Assault Squad 2, War Thunder, Hero of Company. En gros, il n'est pas très représenté dans les jeux vidéo et encore moins dans les films. Je n'ai pas trouvé de film qui le représente. Si vous tenez à le voir de vos propres yeux, des derniers exemplaires du Boombar, il est trouvable au musée des blindés de Saumur en France, au Deutsche Panzer Museum en Allemagne, au Kubinka Tank Museum près de Moscou, au United States Army Ordnance Museum près de Aberdeen au Maryland. Voilà ce qui conclut cette petite vidéo hors série qui me tenait à cœur sur ce véhicule que j'aime bien personnellement. Et avant que je vous quitte, ces données sont à prendre avec des pincettes, c'est tout ce que j'ai réussi à trouver. Et voilà. Passez une bonne journée, soirée, matinée, au revoir.